les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie, c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà, donc faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, j'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est furieux, c'est oui, mais oui, si j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier, pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, j'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
c'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Féril le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, on continue pour toi, ami Balance, pour le mois d'octobre 2024. Et on va voir ce qui se passe pour toi pour ce mois-ci. Donc, première lignée générale, les infos que tu dois savoir. Deuxième lignée avec les cartes noires, celle-ci, c'est le professionnel ou le travail personnel. Si tu ne travailles pas, tu prendras ce qui te résonne. Le chakra ou la problématique avec le mot-clé qu'il y a dessus, à travailler peut-être. Hein. Il y aura peut-être une problématique sur ce mot ou quelque chose qui te parlera. Le love, le sentimental avec le Béline Angèle et un mot des projectifs d'Amélina. Et on prendra le petit mot du milieu puisqu'il y a toujours 3 mots. Voilà. Et on verra ce qu'il y a dans cette carte aussi. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi, ami Balance. On me parle de fin de situation. Le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin pour autre chose. Ça peut être un autre boulot, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles amitiés qui se préparent. Tu verras où ça se situe pour toi. En tous les cas, il y a une situation qui prend fin. Alors oui, peut-être qu'avec la carte du cercueil, vous serez amené à apprendre le décès d'une personne. Peut-être qu'aussi, avec le tombeau, on est dans une situation où on se sent coincé. Ça représente un enfermement, donc peut-être dans une situation où vous vous sentez renfermé, coincé. Mais qui dit mort, dit transformation après, puisque nous avons quelque chose qui prend fin pour autre chose. Et cette-ci de cartes, elle représente la tour, le bâtiment. Alors peut-être que pour certains, on quitte une maison pour aller dans une autre maison. Mais aussi, c'est tout ce qui est lié à un bâtiment, une autorité. Alors peut-être que dans une situation administrative, puisqu'on peut avoir l'hôpital, les prisons, les crèches, les écoles, les palais de justice, tout ce qui est administratif, peut-être qu'il y a une situation qui prend fin avec une situation pour autre chose. Maintenant, renfermement dans les bâtiments, j'espère que c'est des personnes qui ne se sentent pas prisonnières, enfermées, c'est-à-dire que vous avez quand même peut-être un mal-être qui peut être là pour certains. Et oui, on a les nuages. Qui dit nuage dit ambiguïté, hein, confusion, incertain. Vous avez le mental peut-être embrouillé, vous êtes peut-être avec des inquiétudes, peut-être, voire même de la tristesse. Alors oui, là, avec la carte du décès, c'est peut-être quelque chose que vous allez subir ou savoir qui va vous attrister, ou alors c'est quelqu'un qui fait face à un deuil. Il va falloir peut-être du temps pour certains pour effacer cette douleur et ce deuil. Si vous ne l'avez pas rencontré, ne vous inquiétez pas, c'est pas dit que ça soit vous, cette personne qui allait être endeuillée ou qui a subi cet endeuillement. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement, c'est pour un ensemble de personnes. Donc je ne peux pas vous toucher personnellement, vous, c'est pas un tirage personnel, vous l'aurez compris. D'accord? Donc il y aura peut-être tout simplement des tristesses par rapport à une administration, quelque chose qui est un petit peu figé avec cette administration, qui n'avance pas, vous voyez? On ne parle pas que de décès, hein. Je lis bien. Alors, une administration et les enfants, peut-être que ça touche un enfant, puisqu'on a l'enfant qui est là. Donc ça peut être aussi un renouveau, une gestation, une grossesse. Donc tristesse par rapport à une grossesse. Peut-être qu'on se retrouve enfermé
à l'hôpital par rapport à cette grossesse. Vous voyez, ça peut être aussi cette tristesse. On est renfermé parce que cette grossesse, peut-être, il y a une petite problématique. Il va falloir faire une petite hospitalisation. Et on a des peines et des tourments. Donc, il y a un état de tristesse qui sera là au mois d'octobre. Il y a un passage. Peut-être que cette tristesse, c'est par rapport à un de vos enfants. D'accord? C'est peut-être un petit peu ambigu avec cet enfant. On verra ce qui vous arrivera. Vous verrez ce qui vous arrivera, bien sûr. Je vais rajouter quand même une carte. Et si vous ne comprendrez pas l'oracle, allez. Est-ce que tu peux m'en donner plus par rapport à cette ambiguïté, cette tristesse, cette situation d'inquiétude, ce fardeau peut-être que l'on porte, hein, tout simplement, peut-être que, ben oui, ce fardeau, ça peut être vraiment, pour certains, un décès que vous avez subi, et vous avez du mal à remonter cette pente, et c'est sûr qu'on réagit tous différemment, et des fois, il faut du temps, hein. C'est comme ça. Moi, il m'a fallu du temps pour le décès de ma maman, pour me retrouver, pour avancer, c'est comme ça. Chacun réagit différemment. Ou pour tout un autre problème, vous avez cette tristesse ou ce poids à porter. Allez, une carte, s'il te plaît. Il y a quand même cette agression, cette... Alors, c'est vrai que vous avez peut-être subi des agressions extérieures, puisque ça vient vers vous, cette dague. Hein? Donc vous voyez un petit peu, est-ce que c'est avec cet enfant qui a ces agressions? Alors, la dague, c'est une agression que vous puissiez subir, d'accord? Est-ce que c'est avec cet enfant? Il est un petit peu agressif et ça vous peine et ça vous tourmente. Je vais même en rajouter une autre. Il y aura du renouveau. Ah, ça c'est bien. Bon, quelle que soit la situation que vous allez vivre au mois d'octobre, vous allez pouvoir surmonter et avoir un renouveau sur cette situation. Peut-être que vous allez réussir à débloquer cette problématique ou enlever ces peines et ces tourments. Il y aura quelque chose derrière, quelque chose qui va bourgeonner. Hein? Donc ne restez pas figé dans une situation, dites-vous bien que ce renouveau est possible, ça va s'améliorer, hein? On va passer à autre chose. Voilà pour vous. Maintenant, du côté professionnel ou un travail personnel, comme je vous ai dit, si vous ne travaillez pas, il y aura une opportunité, un coup de chance. Il y aura quelque chose de bon, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez, puisque le moins il est en haut. Donc on aura quelque chose professionnellement ou du boulot, mais pas comme vous l'espérez. Il y a l'automne. Donc dans les 3 mois à venir, et de toute façon en octobre on sera en automne, donc dans la saison d'automne vous allez trouver une opportunité boulot, peut-être du boulot si vous n'en avez pas, ou une amélioration d'une situation professionnelle. C'est ce que vous désirez. On ne parle pas de désir amoureux là, on parle de désir de vouloir obtenir quelque chose au niveau professionnel et de l'acquérir, même si c'est un peu moins que ce que vous espérez, comme je vous disais. Mais il y aura des démarches administratives, donc c'est peut-être des recherches de job, des écrits, il y aura des écrits qui seront là, des demandes peut-être préalables que vous avez faites qui vont porter ses fruits et vous aurez du boulot. Et je vous le souhaite. Voilà. Voilà ce que j'ai avec les papiers administratifs. Vous allez recevoir un document qui va vous faire part peut-être de cette possibilité ou ce début de travail, puisqu'on a peut-être une étincelle et ça sera le début d'une activité pour certains. Feu vert, ok. Côté boulot, tout va bien. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, comme je vous ai dit, il y aura des démarches administratives qui vont aboutir. C'est quelque chose que vous désiriez. Dites-vous que vous aurez quelque chose, mais un peu moins de ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas ce que vous vouliez, mais voilà, ça sera un peu moins de ce que vous attendiez. Ça peut être une rentrée d'argent qui est moindre,
Ça peut être aussi toute situation, mais d'acquérir un bien, peut-être moins bien que vous espériez, si c'est personnel, vous voyez. En tous les cas, opportunité sera là. D'accord? Pas de souci, une opportunité sera là. Et la réussite en prime, je dirais. Donc, vous aurez quelque chose de bon. Professionnellement, bon. Si c'est quelque chose personnel, c'est pareil, ça tirera sur la réussite, ça vous apportera quelque chose de bon. Hein, avec le laurier. La carte 78, c'est la réussite, la fin des problèmes sur une problématique administrative. Admettons, ça va aller, ça va se résoudre. Pour certains, ce sera un résultat éclatant. Ça va briller comme cette couronne de laurier. Le chakra à travailler ou le mot-clé, on va voir. Ah, c'est le chakra couronne, s'autoriser à rêver. Ça veut dire que selon les situations que vous vivez, même compliquées là, on voit, on visualise que cette problématique va s'arranger, que cette problématique est résolue. Et vous allez voir que vous allez débloquer cette situation. D'accord? C'est le chakra couronne. Vous serez peut-être amené à avoir un moment où vous allez cogiter, ressasser tout ça dans votre tête. Hein? Là, vous avez besoin de rêver d'objectifs. Si vous avez pas d'envie, on vous demande de vous projeter sur quelque chose de positif pour vous attirer tout ça. D'accord? C'est important. Arrêtez de vous dire que ça ne vaut pas la peine de rêver parce que ça ne se réalisera jamais. Non, ça se réalisera. Ça sera au moment où ce sera possible. L'univers vous enverra cela quand vous serez OK, quand cela sera bon ou le moment voulu. On doit s'autoriser à rêver pour débloquer les situations compliquées, le travail que vous voulez. Il faut penser fortement que vous allez acquérir déjà ça pour débloquer la situation, pour avoir ce que vous désirez. Si vous y croyez, plus vous allez vous attirer ce positif, ce déblocage de situation, ce boulot, peut-être le love que nous allons voir ici. Donc, dites-vous bien, plus vous serez positif dans votre tête, plus vous allez vous attirer cela, ce que vous désirez. Ok? Allez, dans le love, libère-toi d'une situation. Alors peut-être que dans une relation, il y a quelqu'un qui n'est pas dispo pour le moment. On va voir la carte d'à côté. Alors, il y a un dialogue rompu avec une personne. Si vous comptiez retourner avec cette personne, je pense que cette personne s'est envolée ailleurs. D'accord? C'est pas possible. Maintenant, vous avez peut-être des choses à libérer, tout simplement à parler, à dialoguer dans votre couple. À l'heure d'aujourd'hui, peut-être il y a une problématique de couple et il faut libérer du poids que vous gardez au fond de vous pour pouvoir peut-être avancer dans votre couple, tout simplement. On va voir une autre carte. Allez, pour ces dialogues rompus dans ce couple qui a besoin de communiquer, à mon avis, il y a de la tendresse. On éprouve encore quelque chose pour cette personne. Attention. Voyez dans quelle conjoncture vous vous trouvez. Est-ce que c'est vraiment fichu avec la personne? Est-ce que vous êtes en couple encore avec cette personne et qu'il y a besoin de communiquer pour pouvoir avancer dans notre couple ou régler la problématique qu'on a actuellement? Il y a des blessures qui sont là. D'accord? Il y a des blessures où cette personne elle vous avait fait du mal. Est-ce que c'est une relation passée qui vous trotte encore dans cette tête et qu'il va falloir faire un point sur cette situation parce que vous ne pouvez pas rester accroché à cette personne si cette personne a été voir ailleurs, vous voyez? Allez, je continue un petit peu. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura un amour naissant. Donc, possibilité d'accord de renouveau,
si vous mettez si vous faites un point sur la situation, il y a peut-être la possibilité de renouveau. Il y a peut-être la possibilité de grossesse, de gestation pour certains. Ok. Moi, je vois que dans une situation couple, on est encore amoureux, pardon. Alors, je vois que dans une situation couple, on est encore amoureux, on a de la tendresse, mais il y a quelque chose qui nous a blessés. Il va falloir aplanir cette zone de turbulence dans le couple pour pouvoir avoir ce renouveau. D'accord? Si vous l'avez fait, tant mieux, il y aura ce renouveau. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas dialogué ou réglé la problématique, c'est compliqué d'avancer. D'accord? Il y a des projets en commun. Le projet, ça peut être ce bébé. Si on désire ce bébé, on le dit. Il y a des projets en commun. Projets en commun, ça peut être se mettre ensemble, ça peut être avoir ce bébé, ça peut être faire un voyage. On a des choses qui nous trottent dans la tête avec lui ou avec elle. Mais il y a besoin de communication là, il faut parler. Si vous ne mettez pas la communication en place, c'est difficile de régler la problématique. Ou si vous voulez ce projet, permettez-vous de communiquer, de dialoguer avec lui ou avec elle. Voyez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Chacun prend la partie qui lui est destinée, que ça résonnera dans votre tête, tout simplement. Vous verrez bien ce que vous vivrez aussi. Donc, dans les projectifs d'Abelina, le mot-clé qu'on nous donne après, c'est quoi? J'avais dit le milieu. La fusion. Ah, on peut fusionner en couple, vous voyez? On peut fusionner avec quelqu'un aussi. Si vous avez un ex, possibilité, hein, aussi possibilité de renouveau avec cet ex, on peut refusionner si on a réglé la problématique, d'accord? Si on rétablit le dialogue, si, voilà. Bon, à vous de voir ce que vous vivez, comme je le dis et je le répète à chaque fois. Il y a une fusion possible, ça peut être pour du boulot, ça peut être pour des liens d'amitié, ça peut être pour une relation, on fusionnera. Voilà. Je vous fais des gros bisous, amis Balance, prenez soin de vous, à bientôt, bon mois d'octobre.